Bonjour à tous, mais on se retrouve aujourd'hui comme lors du premier confinement pour un pas à pas. C'est ma manière à moi de vous accompagner pendant ces journées un petit peu longues peut-être. Donc on va travailler aujourd'hui sur un exercice que je propose en général aux débutants, un exercice sur l'ombre et la lumière. Le sujet sera joint à la vidéo, je vous le présente ici. C'est un exercice qu'on va travailler au fusain et avec une gomme blanche. Et si vous en avez une gomme mie-de-pain. Donc c'est un exercice assez facile. Je vous retrouve tout de suite pour qu'on en parle. Donc on va commencer par noircir notre feuille avec un fusain. Vous y allez généreusement. Il faut vraiment que la feuille soit le plus sombre possible. Alors faites attention, la qualité de certains fusains est plus grise que noire. Donc prenez vraiment des fusains qui soient sombres. Et vous allez sur votre feuille A3 faire un rectangle noir, d'accord, en laissant une marge de quelques centimètres autour. C'est surtout pour pouvoir attraper la feuille parce que ça donne les mains très très noires. Voilà. Une fois que ce rectangle est posé sur la feuille, vous allez prendre votre sujet, d'accord, et on va commencer. Vous voyez ici on a une fenêtre, devant cette fenêtre une écuelle, un œuf, donc ce qui est intéressant c'est pas tant le sujet mais la lumière qui vient dessus, d'accord. Donc on va commencer par placer les trois éléments ici qui vont nous permettre de placer celui-là, d'accord. Ici le bas de la fenêtre est un tout petit peu sous la moitié, très légèrement. On va prendre donc la moitié ici, j'essaie de, parce que je n'ai pas beaucoup de recul, je suis désolée, voilà. Et on va ensuite placer ici, on va faire un trait, alors on va faire un trait ici comme ça au fusain, donc noir sur noir, pour repère, un trait qui va très légèrement monter, très légèrement, n'insistez pas beaucoup sur la perspective, voilà. Et ensuite, on va pouvoir également, en repère, vous voyez, prendre ici, alors c'est pareil, cette partie est à peu près à la moitié, donc à peu près ici, d'accord, et on va pouvoir faire un repère ici. Ensuite, j'y vais, je prends ma gomme et je vais faire un trait tout fin, jusqu'en bas, pour dégager la lumière, comme ceci. Ensuite, quand vous aurez imprimé vos sujets, vous verrez que là je suis un peu dans le détail. Ensuite, on a une zone sombre entre les deux et ici un autre petit trait blanc. Sachez que rien n'est définitif. On peut toujours revenir avec le fusain sur une zone qu'on aura trop effacée. D'accord? Donc, mes deux petits traits blancs. Ensuite, on va avoir une zone un peu plus grise. À nouveau, voilà, un trait blanc, celui-là. On va laisser une zone ici assez importante, là. Et on va venir, non pas ici, mettre du blanc, mais du noir. Voilà. Ensuite, sur cette partie large, là, on a une valeur de gris, c'est-à-dire que c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. À vous de trouver quel gris va aller le mieux. Plusieurs possibilités. Soit vous enlevez avec votre doigt un peu de teinte. C'est moins fort qu'avec la gomme. Alors c'est à vous de doser, vous voyez, si ça vous va. Voilà. L'intérêt, c'est qu'avec le papier, on a arrondi un peu comme le bois, donc quelque chose d'un peu granuleux. Voilà. Ensuite, ici, idem, on va venir faire un trait comme ceci. Et puis ici, au centre, curieusement, c'est un petit peu plus noir. Donc on va renforcer le trait qu'on a déjà en noir. Ça, c'est pour les montants. Sachez qu'ici, c'est un premier jet. On va déjà dégrossir les lumières. Ensuite, on pourra revenir sur les détails pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Ensuite, ici, là où j'ai mis la marque. J'ai fait, ça c'est mon... Faites attention parce que vraiment le fusain, ça s'en va très très vite. Et vous pouvez avoir des taches. Ici, on va venir faire une petite bande blanche, une petite bande noire, à nouveau
un peu de blanc. Là, je suis en train de dégager les boiseries, en fait, de la fenêtre. Comme ceci, j'en fais deux, hein, des traits très proches l'un de l'autre, très parallèles. J'ai coupé ma gomme en deux pour avoir des arêtes assez fines. Ça, c'est important. Voilà. Ensuite, je ne vais pas plus loin parce que là, on va avoir la coupelle. Ensuite, ici, j'ai un peu de gris comme ceci et à nouveau un peu de noir. Vous voyez, quelque chose qui ressemble un peu à ça. Voilà. Et ici, en très foncé, je vais avoir le bas de ma fenêtre que je vais pouvoir renforcer déjà sur le fusain qui a déjà été dessiné. Je peux faire ça ici, mais je peux également, comme là, renforcer un peu les montants extérieurs de ma fenêtre en venant faire des traits bien droits, bien francs. Voilà. C'est quelque chose qui est assez simple à faire. Pour ce qui est de l'extérieur, manifestement, on a un extérieur, un jardin ou je ne sais quoi. Il va falloir trouver une manière de représenter ça. Alors, je vous conseille de prendre la gomme mie-de-pain. Pourquoi? Parce que c'est une gomme qui, déjà, ne se tache pas et qui va nous permettre d'enlever des choses un petit peu plus finement. Alors, on va faire des petits tests. J'ai ici des choses assez floues, donc je teste, j'essaie. Je vais tapoter comme ceci. Avoir un geste plus ou moins appuyé. Plus j'appuie, plus j'enlève de la lumière, plus j'enlève du fusain, pardon, et plus je fais apparaître la lumière. J'essaie de respecter plus ou moins ces formes hein, qui sont un peu abstraites. Là, j'en ai un peu ici, un peu là. Voilà, donc avec ma gomme mie-de-pain, je viens dégager un peu de noir. J'essaie de faire quelque chose qui pourrait ressembler à un feuillage, donc des petites touches un peu appuyées comme ça. Ensuite, avec mon fusain, je vais éventuellement renforcer tout autour de mes zones blanches, mes zones noires. Je ne suis pas obligée, mais bon, ça permet d'avoir encore une fois des contrastes. C'est un espace que je peux continuer à travailler avec la zone bleue, avec la gomme blanche également. Hein, je viens tester, faire du flou un peu. Également ici, puisque on est de l'autre côté de la fenêtre. On a quelque chose. Voilà. Alors faites attention, ne faites pas des choses régulières. Il faut vraiment que ce soit très aléatoire les tâches. Hein. Ne faites pas des choses qui se suivent. Voilà, il faut vraiment que ce soit flou. Voilà, comme ceci. Donc là, on a déjà quelque chose qui commence à ressembler à l'image, tranquillement. Alors, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va positionner ici le rebord de la fenêtre qui est indiqué là. Il est quasiment... Alors, je pense que ces grosses barres noires, c'est vraiment un cadre qui est autour. Hein, donc, ne le dessinez pas nécessairement. On va peut-être pas s'en préoccuper. On va prendre ça. On va regarder à peu près à quel endroit ça se situe par rapport au bord pour ne pas s'en aller trop loin. Et on va bien veiller à ce que ce soit parallèle au premier trait qu'on a fait. Encore une fois, cette méthode que je vous propose, c'est un pas à pas. C'est-à-dire que je vous explique au fur et à mesure que je fais ce que je fais. Vous pouvez à tout moment revenir sur mon explication, refaire, pour avoir quelque chose qui soit solide. D'accord? Prenez votre temps. Moi, je suis habituée, donc je vais assez vite. Mais vraiment, n'hésitez pas à faire de retour en arrière, à voir si effectivement vous avez bien appuyé ou pas assez, ou bien enlevé. Prenez le temps de le faire, vraiment. C'est un exercice qui n'est pas difficile et le résultat arrive assez rapidement. Donc, ici, on va bien veiller à ce que ce soit parallèle à cette ligne. Donc, je vais me mettre à peu près ici, un peu avant la fin, et je vais tracer un trait pour repère. Voilà, je me sers de mon outil gomme blanche et je viens ici marquer le bas de ma fenêtre
Voilà. Là, je vais dégager un petit peu. Alors, je peux dégager à la gomme, je peux dégager au doigt. Ne dégagez pas trop. On va nuancer une fois qu'on aura fait le saladier. Voilà. On va pouvoir un tout petit peu. Alors, j'avais dit qu'ici, on avait, pardon, le montant de la fenêtre. Hein. Surtout, il faut le marquer en noir. Voilà. Et ensuite, ici, je vais, avec ma gomme, travailler cette ombre-là, qui est assez blanche. Comme un reflet un peu. Hein. J'ai des gestes horizontaux, courts, assez saccadés. D'accord. Et donc j'ai cette petite forme-là, qui est ici. Voilà. À côté, j'ai des gris. Voilà. Donc j'appuie. Quand je veux vraiment avoir quelque chose de très blanc, j'appuie vraiment. Et là, les blancs réapparaissent très facilement. Ensuite, il va falloir... donc, on a ça. Vous allez placer sous ce trait que l'on vient de faire, vous allez placer un trait bien noir. Trait que l'on a ici. D'accord? Et à nouveau, du blanc. Enfin, du clair. Voilà le rebord de la fenêtre. Et moi, je vais choisir ici d'avoir quelque chose de très sombre pour vraiment contraster. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire la soucoupe ou l'assiette, je sais pas. Voilà, l'assiette. Attention à son positionnement. C'est une ellipse plate. Hein. Attention à ne pas faire quelque chose de trop rond, surtout. D'accord? C'est une ellipse assez plate qui arrive juste au-dessus du montant de la fenêtre. Je précise parce qu'on oublie de regarder souvent. Juste au niveau du montant de la fenêtre. Et si je trace une ligne comme ceci, elle va se trouver à peu près là. Vous voyez, on essaie de prendre des repères. C'est-à-dire qu'elle touche quasiment ce point-là, ou presque. Hein, et le bas de l'écuelle vient vraiment ici. Donc, on a, allez, quelques centimètres ici. Et on va trouver ici aussi le fond à cet endroit-là. Ici, je passe à peu près là, d'accord? Et là, je passe à peu près là. Donc, je vais la tracer avec mon fusain, juste pour avoir des repères. Ok? Donc, ici, je vais passer comme ceci. Je vais monter. D'accord? Je monte un peu au-dessus du montant de ma fenêtre. D'accord? Je redescends. Tout ça va être blanc. Hein? Et je redescends comme ceci. Une ellipse assez plate. D'accord? Puis, je vais dessiner quand même pour avoir une petite idée de l'emplacement. Je vais quand même dessiner le bas ici. Alors évidemment, hein, évidemment, ça changera puisque on va tout noircir. Ça vous permet juste de le positionner sans trop vous tromper. C'est là que je m'aperçois, voyez-vous, que ici, j'ai pas été assez bas. Voilà. Voilà. Elle est placée. Elle dépasse très légèrement du montant de cette fenêtre. Et elle vient ici à peu près à l'aplomb, un petit peu plus loin que ça. Un petit peu plus loin. Voilà, je la mets là. D'accord? Le bout ici, faites attention, ça va plus loin que ça. Voilà. Ensuite, je vais avoir ici, genre bon là, après je prends donc ma gomme blanche, sur les tranches, quelque chose de très pointu, on va faire ressortir vraiment des blancs. D'accord? Donc ici, j'appuie vraiment ici, pour dégager le blanc du rebord de l'écuelle. Ok? Je vais laisser un petit espace ici pour positionner l'œuf. Et puis là, je vais blanchir. Vraiment très très puissamment. Quelque chose de vraiment marqué. D'accord? Comme ceci. Ok? Ici, je vais devoir positionner l'œuf. Encore une fois avec le fusain. Un trait assez léger, puisqu'ensuite on va tout gommer. Mais ça me permet quand même de le positionner. D'accord? Donc on va avoir ici
quelque chose un peu dans cet esprit-là. On va monter un tout petit peu au-dessus du niveau de l'écuelle. D'accord? On monte un peu au-dessus, on redescend, on va toucher ici sur le bord. Et là, on va redescendre comme ceci. On a quelque chose comme ça. D'accord? Ce qui fait qu'ici, on va avoir un petit peu de gris sur la gauche. D'accord? Ici, je vais tracer un trait parce que ça, c'est le fond, ça, c'est le bord. Donc, on a deux choses différentes. Donc là, je vais venir enlever du gris, comme ceci. Et puis, regardez ici, j'ai du blanc. J'ai un rectangle blanc qui doit représenter le reflet de la fenêtre, je suppose dans la porcelaine. Donc, je vais, avec ma gomme, tracer un rectangle, tout bête. Et je vais venir vraiment gommer cette partie, ici. Et je la fais vraiment ressortir par rapport à tout ce qui est à côté. Voilà, et là, j'enlève un tout petit peu parce que je suis sur des gris colorés. Je suis sur des gris pas colorés, pardon, je suis sur des gris beaucoup plus clairs. Donc je peux enlever un peu parce que il me faut une nuance en dessous. Vous voyez? Essayez d'observer ce qu'on a ici. Donc je peux y aller, franchement, d'accord? Et ici, je vais vraiment gommer d'une manière très appuyée pour faire vraiment ressortir la lumière. D'accord? Et là, je vais venir avec ma gomme mie-pain. Elle est complètement, ma gomme mie-pain est complètement out. Donc, voilà, on vient tapoter pour enlever l'excédent. Et pour être sur une nuance moyenne, un petit peu entre les deux. Voilà, je nuance encore. J'essaye d'avoir des nuances de gris, c'est pas toujours facile en travaillant le fusain. Donc, tac. Et je vais tourner ici pour amener du blanc sur ce rebord de premier plan. Voilà. Et le fond de ma gamelle, c'est pareil, là. Et ici, très blanc. On a vraiment ici des nuances de gris différentes, très subtiles. Et je vous demanderai vraiment de les observer pour pouvoir, avec la gomme, aller et venir, faire des allers-retours entre les gris. Qu'est-ce que je mets comme nuance de gris? Qu'est-ce que je décide? Est-ce que j'appuie fort sur ma gomme? Est-ce qu'au contraire, je laisse plus de gris foncé? Voilà. Voilà. Il faut vraiment être subtil ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. N'essayez pas nécessairement d'aller à mon rythme. C'est pas utile. Moi, je vais assez vite, mais voilà. Et je vais venir retravailler mes bords. Mes bordures, mes noirs éventuellement. Si je trouve que j'ai mis trop de blanc, un petit coup de fusain, il n'y a pas de problème. Ça revient tout seul. Voilà. Et là, on est vraiment dans des choses un peu subtiles. Encore une fois, beaucoup de blanc ici. Alors, votre gomme blanche, vous pouvez la nettoyer de temps en temps, parce que ça prend beaucoup la teinte. Voilà, là, je suis sur l'intérieur. Et évidemment, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais on peut travailler et retravailler encore jusqu'à avoir vraiment quelque chose de très subtil dans les gris. C'est ça qui est intéressant. Ici, je peux même rajouter un petit peu de noir, vous voyez. J'en ai un peu ici. Voilà. Donc ça, c'est pour le rebord. Alors, il faut veiller aussi à ce que le trait soit ferme. On est sur une matière dure, on est sur de la céramique. Donc, il faut qu'on ait un trait qui soit ferme. Donc là, ça va être joué justement avec la gomme, le fusain, pour avoir quelque chose d'un petit peu ferme, un trait assez vif. Voilà. Donc, ensuite, on va s'attaquer à l'œuf, appelons-le comme ça. Donc, ici, beaucoup de blanc, facile. Le dessus de l'œuf, il est en premier plan, il est à la lumière. Donc, on va dégager. On va vraiment dégager du blanc. D'accord? Et on en dégagera ici aussi, d'ailleurs, après. Et là, on va venir tout doucement retravailler le gris. Essayer d'avoir une nuance qui va du blanc vers le gris. On travaille un petit peu à l'inverse de d'habitude. Comme
comme ceci. Venir marquer ici le rebord et là accentuer légèrement et accentuer également bien sûr le rebord ici. Il y a quelque chose qui commence à se préciser, hein, donc on vient après affiner, retravailler éventuellement, remettre du noir. Après, si c'est un petit peu interprété, c'est pas très grave. L'intérêt, c'est que vous compreniez quelles sont les nuances des valeurs, chose qu'on pourra réutiliser quand on fera de la couleur, etc. C'est super important. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire le fond ici, enfin le bord intérieur là. Donc là, on a très peu de lumière. Donc, je vais même choisir, moi, de faire ça un peu gris. Avec le fusain, je vais venir retravailler mon gris. Et puis ici, on est sur des nuances très foncées. Donc je pense que la seule solution, ça va être de le faire au fusain. Parce qu'on ne va pas pouvoir enlever suffisamment. Ce que vous pouvez faire après, une fois que vous aurez noirci la partie basse, c'est faire ça. Pour donner ici un peu de lumière. Là, sur cette partie ici. Vous voyez ? Voilà. Et du coup, vous voyez, je vais ensuite revenir sur ce que j'ai fait tout à l'heure. Une fois qu'on a posé les bases, on revient sur les détails. Le détail ici, c'est qu'il y a une belle lumière. Et on va pouvoir travailler toujours en traits réguliers et courts, un petit trait. Mais on va pouvoir travailler sur cette luminosité qu'on voit apparaître ici et qui arrive jusqu'au bord. Voilà. Donc ça se refait au fur et à mesure qu'on avance, on va voir différentes choses, on va se dire tiens ici je remets de la lumière, tiens là j'ai pas bien vu, etc. J'affine. On dégrossit dans un premier temps, puis on affine ensuite. Voilà. Donc, après, j'ai l'ombre portée ici, vous verrez quand vous aurez imprimé le modèle ou quand vous l'aurez sur votre écran, j'ai l'ombre portée de cette coupelle ici. L'ombre portée est là. D'accord ? Donc, je vais redessiner mon ombre portée et je vais venir sur la base de ma coupelle. Voilà, je vais venir ici. C'est-à-dire que là, je suis dans des valeurs sombres. C'est-à-dire j'ai une valeur très sombre et une valeur moins sombre. Donc, à moi de jauger, à moi d'appuyer. Donc là, on va appuyer vraiment sur la base pour avoir deux nuances, une sombre et une moins sombre. Donc là, on a quasiment terminé le principal. Hein. Voilà. On va juste retravailler tout ce qui est ici. Alors vous verrez quand vous aurez l'image que la tache blanche que l'on voit là, c'est le reflet de la soucoupe dans la vitre. Alors, comment on fait ? On redessine la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on va d'une manière hyper subtile venir refaire l'ellipse. On effleure le papier, c'est hyper léger comme touche, vraiment. Hein. Voyez ? Et là, je vais même éventuellement pousser le détail jusqu'à éventuellement donner le reflet de l'œuf. Voilà. Chose de très suggéré en fait, on n'est plus dans la suggestion. On est sur une suggestion comme ceci. Voilà. On va pouvoir ensuite retravailler les zones claires du paysage, pourquoi pas. Après, vous pouvez aussi mettre un petit peu de vous, hein, c'est-à-dire que ouais, vous avez envie qu'on voit plus le paysage, vous avez envie que ce soit moins sombre à l'extérieur, parce que sur la photo, a priori, c'est assez clair, vous faites. Là, je dirais que c'est un petit peu vous, le chef, hein, c'est un petit peu vous qui décidez à un moment ou à un autre d'éclaircir ou d'assombrir. Pour bien voir que c'est une vitre, petit geste qui est pas mal, c'est ça. Voilà. En général, en dessin d'aménagement, c'est un petit peu comme ça qu'on fait aussi. On fait deux traits obliques sur les vitres pour symboliser le reflet. Voilà. Ça permet de symboliser le reflet. Voilà.
C'est une petite astuce qui va donner un tout petit peu plus de véracité à votre reflet, à votre dessin aussi, pourquoi pas. C'est une petite astuce, vous pouvez la retenir. Ça marche sur toutes les surfaces un petit peu réfléchissantes. Voilà. Ensuite, ben, on est sur du bois, donc vous voyez, avec la gomme qui a été coupée comme ça sur la tranche, on va essayer, pourquoi pas, de donner l'illusion du bois en donnant des petits coups comme ceci, des petits coups horizontaux, pas très réguliers comme le bois, hein, qui vont donner de loin cet aspect irrégulier, cet aspect un peu vieilli. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai oublié l'ombre portée de l'œuf au final. Voilà, donc je vais venir avec mon fusain me coller à l'œuf et dessiner son ombre sur la coupelle. Voilà, c'est un sujet, donc vous voyez le bois là, c'est un sujet qui fonctionne bien, hein. C'est un sujet qui est très agréable à faire, qui va vite, et puis le résultat, vous verrez, il est très très vite satisfaisant. Ombre et lunaire, voilà. J'espère que vous aurez pris du plaisir à faire cet exercice. C'est quelque chose que l'on peut refaire sur une nature morte, mais aussi sur un visage très contrasté en noir et blanc. On le refera à l'occasion. Je vous retrouverai d'ici une huitaine de jours pour un nouveau pas à pas. J'essaierai de proposer des astuces peinture également. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter et puis de continuer à créer, surtout continuer à dessiner, à peindre, à faire de la musique, à faire ce que vous voulez, mais évadez-vous au moins. Voilà, à très bientôt.